Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Gaby le menteur et Macron le mytho ont parlé. La colère des tracteurs redouble. Vent de panique à l'Elysée. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la routine sur cette chaîne. Je débute toujours cet entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Bérimbaud, Carode, Dominique Chabal, Roland Sarkozy, Christian H. Emmanuel Dimbre. Merci à eux du fond du cœur. Et puis vous êtes formidables, vous aidez la réinformation, vous développez cette chaîne parce que vous levez le petit pouce, vous écrivez de gentils messages et vous diffusez sur d'autres réseaux sociaux. On ne lâche rien, même mieux, on redouble d'efforts comme nos amis agriculteurs. Hier, le Premier ministre Gabriel Attal a prononcé son discours de politique générale. Qu'est-ce qui a été retenu par Jean-Philippe Tanguy? Le discours de Gabriel Attal était d'un niveau de détail ridicule, très éloigné des priorités des Français. Il ne manquait plus que le Premier ministre annonce les horaires de la déchetterie de Trinité-sur-Mer ou du cinéma de Bure-sur-Yvette. Le député du Rassemblement national exagère-t-il? Hélas, pas le moins du monde. Le Premier ministre annonce qu'il souhaite un principe simple. Quand on a un rendez-vous chez le médecin et qu'on ne vient pas sans prévenir, on paie. Dans mes précédents entretiens, je vous ai montré l'état de l'hôpital public. Et c'est là la réponse du gouvernement. Mais de qui se moque-t-il? Quant à Verity, il rebondit. Pour les députés qui ratent des séances à l'Assemblée nationale, avez-vous prévu un principe simple du même genre? Pour rappel, les députés se sont auto-augmentés de 300 € et les sénateurs de 700. Mais revenons au discours de Gabriel Attal. Nous avons reconnu la technique d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire une accumulation de mesurettes pour donner l'illusion de l'action. Et le tout saupoudré de moments lyriques prononcés d'une voix de fossé. Mais voilà, Gabriel Attal évite soigneusement les vrais problèmes et il ne s'attaque jamais aux causes du déclassement français. Cette Union européenne et sa politique de libre-échange qui ne profitent qu'aux multinationales et aux fonds de pension US. C'est pour cette raison que le compte n'y est pas et que les agriculteurs sont en colère. Louis Vessy, producteur laitier en Dordogne, sur le discours de politique générale de Gabriel Attal. On est en train de lever le camp pour se rapprocher de la capitale, parce qu'on est très frustré de ce que vient de dire notre Premier ministre. Oui, on comprend la frustration des agriculteurs, notamment lorsqu'on regarde les grandes lignes du discours de Gabriel Attal. Nous sommes prêts à affronter pour avancer. Tonne Attal, tiens, belle trouvaille du journaliste. Une phrase creuse. Reconquérir notre souveraineté française et européenne, l'identité du gouvernement. Bon. Affirmer que la souveraineté française pourrait se retrouver dans cette Union européenne, c'est le plus grand mensonge, c'est le plus grand niveau de propagande. L'Union européenne est en train de dissoudre la souveraineté française. Une exception agricole française, un autre mensonge. On comprend mieux la colère des agriculteurs. La porte aux oppositions toujours ouverte. Il faut savoir que le gouvernement n'a pas la majorité au sein de l'hémicycle. Il cherche donc des traîtres chez les LR, un peu comme Rachida Dati. Répondre aux inquiétudes des classes moyennes, notamment en baissant les impôts. Le gouvernement a tellement augmenté les taxes qu'il est en train de nous faire croire qu'il va baisser les impôts, alors qu'il y a des déficits comme on n'en a jamais vu. Eh bien oui, il n'y a rien dans le discours de Gabriel Attal qui pourrait satisfaire les agriculteurs. Au contraire, Gabriel Attal a fait le panégyrique de cette Europe qui tue l'agriculture française. On ne peut pas vouloir sortir de l'Europe sauf à avoir d'autres intérêts. Je le dis, ceux qui prônent la fin des traités sont les partisans d'un Frexit qui affaiblirait la France, a affirmé le Premier ministre. On ne peut pas vouloir sortir de l'Europe sauf à avoir d'autres intérêts, sauf à vouloir servir un autre pays, une autre puissance, a lancé le chef du gouvernement. Le Premier ministre évoque ainsi les rumeurs de collusion entre le Rassemblement national et la Russie. Premier point, je trouve scandaleux que le Premier ministre utilise la diffamation pour salir le premier parti d'opposition. Alors que nous avons montré depuis 2 ans que le gouvernement sert davantage les intérêts des États-Unis, sert davantage les intérêts de l'Allemagne que son propre pays. Et nous allons encore le démontrer dans cet entretien. Gabriel Attal et Emmanuel Macron ne servent pas les intérêts de l'agriculture française. Et puis, il y a ce lapsus très étonnant. On ne peut pas vouloir sortir de l'Europe sauf
à avoir d'autres intérêts. Le Premier ministre vient de dire clairement que le seul intérêt de ce gouvernement, c'est l'Union européenne, puisque celui qui sort de l'Europe n'aurait pas d'intérêt à cette Union européenne. Nous avions bien compris que le chef du gouvernement ainsi que le président de la République ne servaient pas les intérêts de l'agriculture française, ne servaient pas les intérêts des citoyens français, mais bien autre chose. Nous en avons une illustration dans le discours d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron appelle l'Europe à des décisions courageuses pour accélérer son aide à l'Ukraine. Peu importe les efforts. On parle bien de la même Ukraine, où nos aides disparaissent par centaines de milliards dans les poches d'oligarques, où des armes sont détournées vers le Hamas et autres rébellions, qui exportent du blé et des poulets, qui ruinent nos filières céréalières et avicoles grâce à Bruxelles. Et il ne se passe pas une semaine que nous ayons confirmation de ce diagnostic, le 28 janvier. 5 Ukrainiens ont été arrêtés parce qu'ils avaient détourné 40 millions de dollars qui étaient destinés à l'achat d'obus. Et que dire de cette intervention de Zelensky? Zelensky a suggéré que les pays occidentaux cessent de payer les réfugiés ukrainiens et lui transmettent l'argent. Par exemple, une personne est partie, se trouve à l'étranger, reçoit une aide de l'Allemagne. Il serait bien mieux pour nous que l'Allemagne soutienne les efforts de guerre en lui livrant l'argent. Mais Régis de Castelnau s'indigne. Mais c'est ignoble. Il s'est fait élire en promettant la paix. Mensonge. Il a refusé d'appliquer les accords de Minsk. Il a poursuivi les agressions militaires contre les civils du Donbass. Après le début de la guerre, il a fait semblant de négocier et a refusé d'appliquer le traité de paix qu'il avait pourtant signé. Il jette son peuple dans un hachoir de viande. Il est à la tête d'un système de corruption géant. Mais ce n'est pas suffisant. Il exige qu'on abandonne les réfugiés qui ont fui la guerre pour lui envoyer directement l'argent dont tout le monde sait très bien qu'il le détourne. Macron qui le bécote à tout propos et Séjourné qui s'éjotte à ses pieds sont complices. Enfin, Emmanuel Macron a affirmé qu'il partageait les mêmes valeurs que Volodymyr Zelensky. Nous en doutons pas un seul instant. Il a aussi ajouté « peu importe les efforts ». Les efforts, eh bien, ce sont les agriculteurs français qui vont payer la note. Les betteraviers français crient au secours. Les importations de sucre ukrainien ont été multipliées par 20. On va atteindre 700 000 tonnes en 2024. Une concurrence déloyale. La France est leader en Europe. La filière emploie 45 000 personnes. Mais pour l'Union européenne, tout doit disparaître. Les betteraviers européens demandent de contingenter sans délai les importations de sucre ukrainien. Mais non, peu importe les efforts. Et que dire du poulet ukrainien? Il ne cesse d'ailleurs d'être à la une, ce poulet ukrainien. Est-ce qu'Emmanuel Macron le goûte particulièrement? Pas le moins du monde, vous vous en doutez. Au menu, les convives ont dégusté du tourteau et du homard bleu, suivi d'une volaille de Bresse, marinée au champagne et accompagnée d'un gratin de cèpe. Le repas s'est achevé sur une version revisitée de l'ispahan, un dessert à base de fraises, litchis et framboises. Eh oui, le poulet ukrainien, c'est pour les gueux, c'est pour les cantines, c'est pour les EHPAD. Mais c'est monstrueux, nous savons qu'ils sont bourrés d'hormones et d'antibiotiques, qu'ils sont mauvais pour la santé. Et c'est l'Union européenne qui a financé ces poulets européens. Eh oui, élevage intensif, l'Union européenne en passe d'accorder 100 millions d'euros aux géants du poulet ukrainien à MHP. MHP, qui produit le poulet ukrainien, est basé fiscalement à Chypre, un paradis fiscal, et coté à la bourse de Londres, détenu par un milliardaire ukrainien et avec comme investisseurs des banques d'affaires françaises et américaines. L'Union européenne l'a financé pour 100 millions d'euros, lui a donné des dérogations et il a détruit les fermes familiales françaises avec cette concurrence déloyale. Fermes ukrainiennes produisant jusqu'à 75 millions de poulets aux antibiotiques et aux hormones. MHP détient 5500 km² de terre en Ukraine où il fait travailler des Ukrainiens pour environ 1 euro de l'heure. Oh Dieu! Et oui, peu importe les efforts du peuple français, les agriculteurs peuvent mourir, la France peut s'endetter, Emmanuel Macron ne sert manifestement que les intérêts des entreprises étrangères et de la tête de l'Union européenne. Et cela dure depuis 6 ans. Cela fait 6 ans qu'il ment comme un charlatan, comme un arracheur de dents.
Je prendrai ma part, on va se retrousser les manches, disait-il lorsqu'il a été élu, mais pas à travers des mensonges et de fausses promesses. Eh bien, c'est ce qu'il a fait pendant 6 ans. Mensonges et fausses promesses. Et nous en avons des illustrations tous les jours. Prenez par exemple le Mercosur. Il vient à la télévision expliquer qu'il va stopper le traité du Mercosur. Or, c'est exactement l'inverse. Traité Union européenne-Mercosur. La Commission contredit l'Élysée. Les négociations pour signer le traité de libre-échange avec le Mercosur se poursuivent, contrairement à ce qu'avait laissé entendre le gouvernement et Emmanuel Macron. Il avait stoppé les négociations. C'est un mensonge. Macron est un gros mytho. Le 26 janvier dernier, Gabriel Attal avait réitéré l'opposition de la France à la signature de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, qui regroupe plusieurs pays d'Amérique du Sud, rapporté alors Euroactive. Une main tendue aux agriculteurs en colère qui manifestaient notamment contre les accords de libre-échange internationaux. Pour rappel, Emmanuel Macron avait déjà annoncé avoir stoppé net les négociations Union européenne-Mercosur en juin 2020 devant la Convention citoyenne pour le climat. Lorsqu'on dit qu'Emmanuel Macron est mytho, on exagère à peine. C'est-à-dire que la base de la communication d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal, c'est le mensonge, c'est la propagande. Il ne faut pas s'étonner que les agriculteurs soient en colère comme tous les Français. Et puis Gabriel Attal se lance dans un panégyrique de l'Union européenne en expliquant que grâce à l'Union européenne, nous avons eu des médicaments et du pchout. Regardons de plus près. Les pays de l'Union européenne ont détruit au moins 215 millions de doses de pchout anti-Covid-19 d'une valeur de 4 milliards d'euros. VRP de Pfizer, Pustula refuse toujours de publier ses SMS. Et c'est pour cette raison que Pustula est dans le collimateur de la justice et des associations. Il faut également rappeler que Pustula n'avait pas le mandat pour signer ses contrats avec Pfizer. Vous imaginez le niveau de scandale? Je pense que c'est le plus gros scandale de tous les temps. Et Gabriel Attal, à la tribune de l'Assemblée nationale, est fier de cette Union européenne. Une belle inversion des valeurs. Et que dire des effets secondaires? Roberto Fico, le Premier ministre slovaque, annonce une enquête sur le cirque Covid, les pchouts expérimentaux à ARN et les décès excessifs. Le Premier ministre slovaque a annoncé donc une vaste enquête. Heureusement qu'il y a des responsables intègres quelque part, nous dit Michel Jean-Dominique. Nous espérons en effet que la lumière soit faite. Alors on comprend dans ces conditions que Gabriel Attal ou Emmanuel Macron n'ont pas pu convaincre les agriculteurs. Que de mensonges, que de propagande, que de tentatives de manipulation. Les communiqués sont arrivés. Ce soir, on amplifie la mobilisation. On nous avait promis des annonces concrètes aujourd'hui. C'était encore un mensonge. Partout en France, des opérations coup de poing vont avoir lieu ce soir. Et pourtant, dans les médias aux ordres, il y a eu comme une petite musique, comme quoi le mouvement s'essoufflait, qu'il y aurait de la lassitude, du découragement, notamment à travers cette information. Les forces de l'ordre bloquent tous les principaux axes, des gendarmes partout, à chaque rond-point, attendent le convoi qui entre Vierzon et Orléans. On tourne en rond. Pourtant, le point de chute des paysans pour la nuit n'est pas très loin. Ils ont fait croire que la lassitude, donc, gagnait les paysans. Mais ce n'est pas vrai. Le comportement des forces de l'ordre à l'égard de nos collègues du Lot-et-Garonne est dégueulasse. Un paysan présent dans le convoi nous indique qu'ils sont fatigués de devoir emprunter des chemins de traverse et vont finir par forcer les barrages pour monter à Paris. Comme je le disais, c'est de la propagande du gouvernement pour faire croire à un essoufflement. La réalité, elle est tout autre. D'après Pascal Praud, il y a une inquiétude au plus haut sommet de l'État sur les agriculteurs en colère. Voilà, on parle même de vent de panique. On serait passé hier de 3 000 à 9 000 agriculteurs mobilisés, de 3 000 à 6 000 tracteurs. Bravo, messieurs les agriculteurs! Oui, nous sommes admiratifs de votre détermination. Dégagez les blindés, laissez le glorieux convoi des tracteurs de la liberté bloquer Rungis, faire vaciller Paris.
89% des Français les soutiennent. Il faut savoir que d'autres corporations veulent manifester à côté des agriculteurs, les routiers, les taxis, les enseignants. La Macronie n'est plus majoritaire dans une démocratie, donc elle devrait tomber. Et nous devrions voter le Frexit parce que la France veut renaître. Aucun blindé n'empêchera les Français de reprendre en main leur destin. À Bruxelles, eh bien, c'est la même chose, archi révélateur, des barbelés ce matin tout autour du Parlement européen à Bruxelles, face aux agriculteurs en colère. Le signe évident que l'Union européenne est l'ennemi des paysans, par sa soumission à l'agrochimie, son adoration du libre-échange et sa haine de nos pays, sa corruption. Paysans, dégagez ces barbelés de la honte et faites-vous entendre haut et fort là-bas. Le peuple vous soutient. Voilà ce qu'un journaliste aurait pu dire sur le discours de Gabriel Attal. Voilà ce qu'aurait pu dire un journaliste lorsqu'il entend les discours d'Emmanuel Macron. Ce sont des mensonges, des manipulations. Tout est fait pour tromper au service de l'Union européenne. Eh bien, nos journalistes aux ordres, eux, sont ravis de ce qu'ils ont entendu. Que faut-il retenir? Il a tenu l'hémicycle, il a montré un grand professionnalisme, une grande maîtrise de l'exercice. Il a fait exactement ce que l'on attend des politiques. Pas d'idéologie, non. Il va droit au but dans ce qu'il propose. Alors là, Rutel-Krief, les bras nous en tombent. Mais quel enfer! Le pays est en faillite, le peuple est quasi dissous, plus rien ne marche. L'autre répond travaux d'intérêt éducatif et je suis homosexuel et il est formidable, vraiment. Oui, Rutel-Krief va donc concourir pour le trophée de la Serpillière d'or. Élisez le meilleur journaliste mainstream. Trophée de la Serpillière d'or. Élisez la meilleure serpillière. Le gouvernement est attaqué de toutes parts, mécontent, complotiste, réel. Face à cette situation, de courageux journalistes ont décidé de le défendre bec et ongle. Mais qui est le meilleur? Décidez, votez. Mais en même temps, ce n'est pas facile. Vous avez un nombre incalculable de journalistes aux ordres. Pensez à tout le clan Duhamel, Bruno Jeudi, Apolline de Mauvaise Herbe. Mais je dois reconnaître qu'il y en a deux qui sont imbattables, c'est Rutel-Krief et Christophe Barbier. Des champions toutes catégories. Et puis, que doit-on retenir de l'entrevue entre Pustula et Emmanuel Macron? Une photo résume tout. Oui, Emmanuel Macron, le petit caniche de l'Union européenne. Et les États-Unis, lorsqu'ils regardent l'Union européenne, eh bien, c'est bien le mouton qui se fait tondre au profit de l'oncle Sam. Allez, vous en voulez une dernière? 2024, l'Empire contre Attal. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce journal. N'hésitez pas à le soutenir. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.